Nous ne faisons pas des disciples des nations et au niveau culturel. Peu de choses changent dans la société quand on apporte l'Évangile. Il ne devrait pas être le cas, mais c'est la tendance. Donc, on peut avoir des pays en Afrique où 60, 70, 80% de la population se dit chrétien, où les églises sont pleines les dimanches, alors que ces pays sont pauvres, ils sont brisés. La pandémie du sida rôde à travers ces pays. Je me souviens d'un pasteur qui m'a dit « Darwo, je n'arrive plus à diriger mon église. Je passe tellement de temps à faire des obsèques. » Je lui ai dit « Que voulez-vous dire ?» Et il a dit « Environ 11 personnes par mois de ma congrégation sont enterrées. » 11 personnes par mois de sa congrégation meurent du sida. Ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qui ne va pas ? Nous disculpons les gens en ce qui concerne les disciplines spirituelles, mais pas dans le domaine culturel. Nous n'allons pas à la racine de ce qui doit être fait pour changer une société ou pour changer une personne individuelle. Ouvrir avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 6. Nous connaissons ce passage, Éphésiens 6, 10 et suivant. C'est un passage qui parle de notre besoin d'avoir toute l'armure de Dieu. Mais je veux que nous lisions un verset, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Notre lutte n'est pas dirigée contre quoi ? Ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Mais ce qui s'est passé au Rwanda était la vraie chair et le sang. Voyez-vous, la guerre spirituelle qui se déroule dans les lieux célestes n'est pas confinée aux lieux célestes. Elle se manifeste dans ce monde physique et il y a eu 1 million de Rwandais tués. Ils ont été décapités. Ils ont été brutalisés, la vraie chair et le sang, mais nous devons réaliser que la racine est dans les lieux célestes. Ce n'est pas ici, sur terre. Revenons maintenant à l'Évangile selon Jean et lisons Jean 8, 44. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser le désir de votre père. Il a été un meurtrier dès le début, ne pas tenir à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa langue maternelle, et il est un menteur, et le père des mensonges. Qui est Satan ? Satan est un menteur. Il ment aux hommes. Et quand nous croyons ces mensonges, nous sommes asservis par ces mensonges. Ces mensonges nous appauvrissent. Si on répète à une femme qu'elle est inférieure à un homme, c'est un mensonge. Mais si elle croit à ce mensonge la rend esclave. L'autre jour, j'ai parlé de la femme qui avait le don de peindre, et elle ne peignait pas parce que ce n'est pas spirituel. C'est un mensonge. Ce mensonge l'a emprisonnée et réduite en esclavage. Il l'a empêchée d'utiliser ce don que Dieu lui a donné pour bénir les gens, un don qui aurait pu bénir tant de personnes.
et le monde est un plus morne sans l'art de cette femme. Satan ment. Dans Jean 10, 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober ». Satan veut détruire vous et moi. Il veut détruire les communautés et les nations. Il le fait à travers les mensonges. Maintenant, allez à Apocalypse 23. C'est un passage de l'Écriture que nous lisons et discutons normalement quand nous parlons de la fin des temps. Mais ce que je voudrais que vous lisiez dans ce verset n'a presque aucun lien avec la fin des temps, mais quelque chose, je crois, de beaucoup plus important. Apocalypse 23. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Les nations sont séduites. Satan ne trompe pas seulement les hommes, il trompe aussi les nations. Le texte continue au versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations aux 4 coins de la terre. Gog et Magog pour rassembler-les pour la bataille en nombre. Ils sont comme le sable du rivage. Il va être relâché à la fin. Pour quelle raison ? Pour sortir et tromper les nations. La racine de la pauvreté, que je sois clair, la racine de la pauvreté, c'est le mensonge. Ce n'est pas le manque de ressources. Quand vous voyez des gens qui sont pauvres, vous êtes peut-être une personne qui voit un pauvre ou une organisation de soutien et de développement. Vous voyez la pauvreté et vous pensez ils ont besoin d'argent et je vais leur en donner. Leur donner de l'argent ne résout pas leurs problèmes parce que la racine de la pauvreté n'est pas le manque de ressources. La racine de la pauvreté, c'est les mensonges. Les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est un mensonge qui crée une extrême pauvreté. Le fatalisme. Nous sommes pauvres et nous ne pouvons rien y faire. Une personne peut vivre dans un paradis, une personne pourrait recevoir un chèque de 1000 $ par mois et dire « je suis pauvre et je ne peux rien y faire ». Et elle demeurera pauvre. Certains disent que le travail est une malédiction. Certains disent que l'ignorance est une vertu. Peu importe, il y a tellement de mensonges. Les mensonges sont à la base de l'esclavage et la pauvreté d'une nation. Rappelez-vous, Jésus a dit, il parlait aux Juifs qui croyaient en lui. Si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jésus fait ici une distinction entre un croyant et un disciple. Il y a beaucoup de gens qui sont des croyants. Ils ont levé la main lors d'un événement évangélique ou réunion de réveil pour montrer qu'ils croient en Jésus. On m'a dit que
110% des Argentins sont chrétiens. Chrétiens. Si vous n'avez pas compris, c'était une blague. 110% des Argentins sont chrétiens. Il y a plus de chrétiens en Argentine que d'Argentins. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tant de rassemblements de masse, de campagnes d'évangélisation, et que les gens ont levé la main, et chaque fois que l'on compte une main levée, on l'enregistre, et comme ça, il y a plus de chrétiens en Argentine que de citoyens. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image ? Nous avons pour but de sauver les âmes pour le ciel et non de faire des nations des disciples. Il y a une différence entre un croyant et un disciple. Pour être un disciple, vous devez vous préserver dans la parole de Dieu. Et c'est en persévérant dans la parole de Dieu que vous arrivez à connaître la vérité. Et c'est la vérité qui vous libérera. Les mensonges asservissent la vérité, vous libèrent. Et aux églises qui sont impliquées dans l'évangélisation, des églises impliquées dans les missions, merci, ce sont de bonnes choses. Mais si c'est tout ce que vous faites, vous pouvez laisser une nation ou une communauté aussi pauvre ou plus pauvre qu'avant, parce que vous n'avez pas réalisé la puissance de ce qui est dans ce livre. J'aimerais que vous réfléchissiez quelques instants. Quelle est la racine de la pauvreté selon le monde ? Quelle est la racine de la pauvreté selon vos amis ? Et comment cela contraste-t-il avec ce qui vient d'être relevé ?